Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui. Nous allons commencer cette guidance avec un mot qui fait une phrase qui a résonné dans ma tête depuis plus de 2 heures maintenant. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo. C'est virage à 180 degrés. Alors un virage à 180 degrés, on passe de là à là. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que que veut dire cette phrase. Pourquoi un virage à 180 degrés? Est-ce qu'on nous demande de passer à autre chose? Est-ce qu'on nous demande je sais pas, d'aller dans une direction où on avait peur de s'aventurer? Est-ce que, voilà, pourquoi ce 180 degrés? Et voilà. Ou alors, voilà, on avance vers quelque chose peut-être de nouveau, qui nous fait peur. On va regarder ensemble. Ok. Donc, ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Ici, on a la carte de la tentation. Donc, effectivement, peut-être certains d'entre vous, peut-être que vous avez eu envie de créer quelque chose, que ce soit familial ou professionnel, ou tout autre, même amoureux, eh bien, les choses, les situations, les aléas de la vie ont fait que ça s'est stoppé ou que ça n'a pas été dans votre sens. Donc là, on vous invite, c'est pas grave. Si ça ne fonctionne pas et si ça n'est pas, on va dire, si ça n'a pas découlé sur quelque chose qui était en votre enfin, quelque chose qui était voulu, qui était espéré, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que des fois, on ne le voit pas toujours tout de suite, mais on se rend compte que si ça n'a pas fonctionné, eh bien, c'est tant mieux. D'accord? Allez. Ok, le travail. Donc, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, on est en plein dans le sujet. Alors, j'ai un problème avec mon... Voilà, c'est en train de... Hop, voilà. Donc, on est en plein dans le sujet, c'est que allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas et vers quoi vous pourriez éventuellement vous tourner pour apprendre, travailler sur vous, faire quelque chose complètement différent pour aller aussi à la rencontre de vous-même. Alors, on vous dit que le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Effectivement, on attire aussi ce qu'on veut, on attire ce qu'on peut, on attire ce qu'on pense, et puis tout se met en route, comme une forme d'un cycle nouveau. Et puis, eh bien, l'univers est là aussi pour vous permettre d'aller dans le chemin qui est bon pour vous, en tous les cas. Mais bon, c'est pas non plus sans travail, hein. On va pas attendre que le destin fasse les choses, que la vie, l'univers fasse les choses. On peut aussi être là pour être acteur de sa vie et, euh, et avancer, vers un futur, un futur quelque part souhaité, envisagé, même s'il n'a pas tout à fait euh, les, comment dire, euh, le reflet, on va dire, de tout ce que vous aviez imaginé au départ. Ce sera peut-être encore mieux que ce que vous n'aviez imaginé. Donc, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. On continue à travailler, on avance à aller vers la découverte de choses qui seront bonnes pour nous. Ouais, on acquiert cette espèce de sagesse intérieure. Euh, L'intelligence, on vous dit, ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit du cœur. Donc on ouvre son esprit, ok, ça n'a pas fonctionné, je dois encore aller chercher en moi le sens de ma vie, mais pour autant, je dois voir les choses de façon différente.
D'accord? On peut avoir des diplômes de folie, on peut avoir des bac plus 5, des bac plus 10, des bac plus 15. Et pour autant, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Je ne sais pas. Allez chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous anime réellement? Donc cette intelligence, vous devez la retrouver, mais avec le cœur, pas avec votre tête. Ici, on a, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc voilà, là on est en plein doute, on est perdu. On avance un petit peu dans une espèce d'impasse où on ne voit pas d'issue. On vous dit, revenez à vous, connectez-vous à votre sagesse intérieure, allez à la rencontre du cœur et voyez ce qu'on vous dit. Voyez le message reçu. Les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Oui, alors on peut très bien, dans le silence, faire voilà, une méditation, faire silence en soi et attendre que les choses viennent, vers vous. Ça peut être des nouvelles extérieures, ça peut être une réponse au fond de vous que vous avez et que vous n'avez peut-être jamais osé entendre. Donc, laissez venir à vous ces nouvelles, laissez venir à vous ces messages. Alors, homme de loi et la réussite. Ok. On vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Quand on reconnaît nos erreurs, quand on reconnaît des choix qu'on a fait, puis qui nous comblaient pas, où on a été entêté sur telle et telle route, et on a vu finalement qu'on a pris un mur. C'est pas grave. Là encore, ça vous a permis d'avancer, ça vous a permis de travailler sur vous, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'acquérir cette sagesse intérieure, et ça vous a permis de prendre de la hauteur sur les choses. D'accord? Ça vous amène à quoi? À la réussite, de toute façon. Donc, je dirais presque que les erreurs ne sont pas vraiment des erreurs ou des fatalités. Les erreurs, elles sont là aussi pour apprendre de soi. Et vous le savez. Allez. Il y en a un peu trop. Quoique, 3. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Bon, on ne peut pas être plus clair. C'est ce qu'on vient de dire. L'univers peut vous aider. Écoutez votre cœur, demandez, vous recevrez. On vous dit que vous avez des projets à l'intérieur de vous. Ils ne demandent qu'à naître. Ils ne demandent qu'à être créés. Les pensées créent la réalité. Vous l'avez déjà en pensée, vous l'avez peut-être déjà imaginé. Les projets sont là, ça va se mettre en place. D'accord? Ça va se mettre en place. Et on vous dit ici, en chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Là, il y a la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose, c'est la fécondité. La fécondité, c'est, voilà, revenez à vos rêves d'enfant. Revenez à votre envie. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous fait envie? Quel désir vous avez en fait? Les projets que vous pouvez mettre en place, vous pouvez y arriver. D'accord? Donc, quand j'ai eu le message, comment ça s'appelle, un virage à 180 degrés, c'est laisser ce qui ne fonctionne plus, laisser les choses qui ne vous comblent plus, laisser les choses qui vous font mal, laisser les choses qui vous tirent vers le bas. Laissez toutes ces choses qui ne sont plus en phase avec vos valeurs, avec votre joie intérieure. On laisse tomber tout ça. Et on avance vers quelque chose qui nous anime. C'est en vous, on ne vous demande qu'une chose, c'est aller à la rencontre de soi pour aller voir vraiment ce qui s'y passe, pour pouvoir enfin créer les projets que vous
avez en tête, que vous avez envie et qui vous fait vibrer. Ces projets-là vous font vibrer, tant mieux. Alors, allez-y et mettez-les en place. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots M-A-U-X. Bien sûr, quand on a des mots M-A-U-X, ça veut dire qu'on doit mettre des mots M-O-T-S sur les émotions, les choses que l'on traverse, les soucis. Votre corps vous parle. Donc si vous n'arrivez pas, que vous êtes aveuglé, que vous n'arrivez pas vraiment à vous mettre dans le silence pour entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour vous dire de changer peut-être de direction, ou de changer de cap, à écouter votre corps. Écoutez votre corps vous parle. Les associations, les pensées permettent d'attirer le meilleur et créer le présent et le futur. Je viens de vous le dire, les pensées créent la réalité. Quelle est la réalité dans laquelle vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez créer comme réalité de votre quotidien pour être heureuse, pour être heureux? La justesse, bien sûr. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. On vous amènera toujours, en tout cas, on vous donnera des portes ouvertes, appelez ça comme vous voulez, hein, l'univers, Dieu, la providence. On vous amènera toujours vers un moment où vous aurez des choix, puisque de toute façon la vie c'est cumuler des choix, vous avez des choix. On va à gauche, on va à droite, qu'est-ce qu'on fait? Si ça ne fonctionne pas, on sait que c'est bon pour vous et qu'il y a quelque chose de mieux. On vous dit d'aller à la sagesse, de vous écouter et de dire ok, ça n'a pas fonctionné alors que c'était pas pour moi, il y a quelque chose de mieux, alors j'y vais, j'accepte. Être dans l'acceptation de ce qui est, c'est beaucoup plus léger à vivre, plutôt que de se résigner à insister, à être entêté dans quelque chose qui de toute façon vous fait souffrir et vous amène vers des portes qui sont fermées. Donc vous êtes là à stagner. Non, il faut que les choses soient en mouvement et il faut que les choses coulent de source. On vous dit de faire vraiment confiance à la justice divine. Ok, donc ce virage à 180 degrés, on vous dit qu'il est bon pour vous et on vous dit que ce changement, il est imminent, mais à vous de faire aussi un pas vers ça. D'accord? Donc on accepte la situation d'échec, on accepte la situation de blocage et on se dit ok, je prends du recul, ça ne fonctionne pas, pourquoi? Si vous avez la réponse, tant mieux. Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, elle viendra plus tard. Mais dans ce cas-là, on passe sur un autre plan et on essaye. Ok? On va voir ce que ici les cartes du tarot akashique nous dit. Si on a un message à entendre. Allez. Un virage de 180 degrés. Ok. Ouais. Une réunion karmique. Réunion karmique, rencontre d'une âme que vous avez connue dans le passé, quelqu'un qui a compté pour vous. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation professionnelle, quelqu'un qui va, entre guillemets, vous reconnaître, vous mettre voilà, sur le pied à l'étrier pour avancer vers quelque chose, vers un nouveau métier, un nouveau job. Je ne sais pas, il y a une rencontre ici, une réunion karmique. Il y a une synchronicité ici. Ok, la clé, l'architecte. On vous donne ici les plans. On va vous donner les plans pour construire votre édifice, pour construire votre palais, pour construire votre avenir, peu importe votre création de société, quelque chose. Donc ici, il y a le timing divin quelque part, avec des rencontres, des bonnes personnes, les gens qui vont jouer un rôle dans votre architecture, d'accord, dans votre vie. Alors, il y en a trop. Ok, le voyage.
Le voyage, ça peut être effectivement un voyage réel, aller à la rencontre de diverses de pays divers hein, pour aller ben voilà, se nourrir, s'imprégner de l'énergie de telle ou telle ville ou tel pays. Peut-être que vous avez toujours eu envie d'aller visiter un pays qui vous tenait à cœur depuis, je sais pas, l'enfance, l'adolescence, vous n'avez jamais pu. Eh bien là, prenez ce virage et allez-y. Il peut y avoir des déménagements. J'ai envie de quitter cette ville, mais je sais pas, je me sens coincée là, il n'y a rien qui se passe et pourtant j'y reste. Ben non, changer de ville, essayez d'aller ailleurs, de voir ce qui peut se passer ailleurs. Le voyage, c'est aussi ben, ce nouveau voyage de la vie que vous allez faire. Hein. On prend un bateau, on rentre dedans, un avion et allez, vogue, on va voguer sur de nouveaux horizons. Donc le changement est là pour un nouveau voyage, pour une nouvelle escale. Complexité et application au travail. Donc vous voyez, ici on avait quand même l'architecture. Ok, on part sur un nouveau voyage, une nouvelle destination, et on monte petit à petit, pierre après pierre, notre édifice. D'accord? Donc on y met du temps, on y met notre travail, on a créé les plans, et regardez là, on a les plans ici hein, qui sont dans le panier, et ben, on va les étudier un à un pour créer notre royaume, pour créer notre avenir, où on sera épanoui. Voilà, le maître artisan. Là, il y a vraiment cette notion de travail, on l'avait déjà tout à l'heure. On va mettre brique après brique les choses en place. Et pour pouvoir mettre les briques les unes après les autres, il faut apprendre comment le faire. Vous voyez, l'artisan, le maître artisan. Vous allez peut-être faire des formations, vous allez peut-être apprendre un nouveau métier, vous allez apprendre de vous, vous allez étudier des choses. Vous allez peaufiner. Le Bouddha se prépare, voyez. Là, on vous dit, on parlait de méditation, le silence est important pour ça. Eh bien, méditez. Reconnectez-vous à votre être intérieur. Reconnectez-vous à votre lumière, d'accord? Ça va vous aider. Ça va vous aider à attirer ces synchronicités. Ça va vous aider à voir les idées qui vont arriver. Ça va vous aider à mettre en place ça. Dans la sagesse, la tranquillité, la bienveillance, la paix. La reine des clés est magnifique. Ici, on a le 1 des clés, d'accord? On vous donne les clés pour construire votre édifice. Et ici, on a la reine des clés. Vous êtes la reine des clés. Homme ou femme, hein, peu importe. La reine des clés, ça représente celle qui a l'intelligence de. Elle a la possibilité de. Elle a l'ouverture. La reine des clés, c'est qu'elle a les clés pour ouvrir plusieurs portes. Pour ouvrir la porte qui l'aidera à aller vers ce qui est bon pour elle, la reine des clés. Elle a les clés pour se sortir de son château. Elle a la reine des clés, elle a le pouvoir. Donc vous avez le pouvoir de réaliser ce que vous voulez. Vous avez tous les outils. Vous avez l'intelligence, vous avez le fait d'être le maître artisan, vous avez les clés pour apprendre, vous avez le temps pour mettre en place les choses. Esprit aimant. Alors vous pouvez vous entourer de choses bienveillantes, que ce soit des enfants. Ici, le petit enfant, il est entouré de petites fées, donc faites appel aussi, vous savez, cette magie qu'ont les enfants à croire. Ouais, les enfants, ils ont l'âme d'un enfant, c'est toujours, on s'invente des histoires, mais on y croit à ces histoires. On est dans cet univers complètement imaginaire. Reconnectez-vous aussi à ça, à ce côté féerique de l'imagination qui peut découler sur quelque chose de beau, de féerique. La lumière du monde, ben oui. Ici, vous voyez, on a
un homme qui est dans une maison un peu sombre et il a allumé en fait un feu, peut-être pour y voir plus clair, pour se chauffer. Mais il ne se rend pas compte que en fait, la lumière du monde, il est la lumière du monde. Mais c'est une lumière, vous voyez, il tape à la porte en disant, mais je vais te donner cette petite lumière, cette petite flamme là, dans euh, ces petites lampes d'autrefois. Mais ça explique sa lumière intérieure. On a besoin d'être éclairé, pas toujours de l'extérieur. On peut être éclairé par l'intérieur. C'est un peu comme, si vous connaissez le tarot de Marseille, c'est un peu l'ermite. Il va aller chercher en soi cette lumière intérieure. Dans cette lumière intérieure, vous avez les réponses. Dans cette lumière intérieure, dans ce silence intérieur, vous savez ce qui sera bon pour vous et vous savez quelle clé utiliser et quelle porte ouvrir. Oui, vous êtes le roi du parchemin. Vous voyez, vous êtes le roi des clés, la reine des clés, le roi du parchemin. Vous avez tous les outils pour créer ce que vous voulez. Il suffit juste de prendre le temps et de trouver ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est super. Je pense ici que dans cette guidance, virage à 180 degrés, c'est vraiment, on va passer du tout au tout. Allez, on change de cap. Et on vous dit non seulement tu peux le faire, non seulement tu as les capacités pour le faire, non seulement tu as les outils pour le faire, et en plus, tu peux être heureux et aligné à qui tu es en faisant ça. Regardez ça. Les messages ailés. Donc on a vraiment le Bouddha se prépare, le timing divin, les messages ailés. Voilà, vous êtes guidés. On vous guide. Que ce soit votre guide, des anges gardiens, peu importe. Demandez, vous recevrez. On l'a vu déjà tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment un virage à 180 degrés pour quelque chose de très positif. Le trésor, regardez. C'est un petit peu comme ce monsieur qui essaye d'ouvrir, de voir la fenêtre, il a le feu à l'intérieur de sa maison, il cherche la lumière, et là c'est pareil, regardez, le trésor. Il y a ce monsieur qui est dans sa maison, il y a un bazar pas possible, mais il cherche s'il y a un trésor quelconque, mais c'est sa lumière ici, la lumière ici qui irradie la pièce. Il ne la voit pas, il lui tourne le dos. Donc, le trésor, il est à l'intérieur de vous. Il y a un trésor, vous ne le voyez pas. Et quand vous allez le voir, vous voyez, c'est la cascade. Là, ça va être la cascade, c'est quand ça va arriver d'un coup. Ok, ça va arriver d'un coup. Esprit aimant, le voyage. Quand ça va découler, il y a tout qui va être dans une fluidité. Comment dire ? Dans la cascade, il y a la fluidité, il y a l'eau, ça se déverse, d'accord ? Il y a cette force, la force de l'eau. Ça va se déverser, vous n'allez pas vous y attendre. Ça va arriver d'un coup d'un seul. Oui, le roi des forces. Oui, je viens de parler de force. Oui. Une espèce de force en vous qui va vous habiter. Vous voyez, là, la force animale. Vous êtes relié à tout, d'accord? Au ciel, à l'eau, à la terre, aux animaux, à la force vitale. Donc vous allez avoir une espèce de force qui va décupler, qui va vous aider à construire ce que vous avez envie de construire, qui va vous aider à aller vers le chemin qui est bon pour vous. C'est vraiment, n'ayez pas peur de prendre ce virage à 180 degrés. Et comme l'univers fait bien les choses et qui vous laisse toujours le libre arbitre d'accepter ou pas, de suivre votre bon chemin ou pas, ici on voit sur la piste. Vous voyez, vous êtes là, il y a le train. Est-ce que vous allez prendre le train en marche? Est-ce que vous allez aller dans la bonne direction? Vous avez toujours le libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Hein. D'accord? Quelle que soit la direction, il faut prendre celle de votre cœur. C'est votre cœur qui va vous souffler à l'oreille ce qui est bon pour vous. Vous ne l'entendez pas parce que ce sont les peurs qui nous empêchent d'entendre ces
cette petite voix. Vous voyez, la guerre des roses, là, il y a un combat. Alors, le combat, c'est pas forcément le combat avec quelqu'un d'autre, c'est le combat aussi avec soi-même. La guerre des roses, c'est, bon, ok, je vais essayer de trouver une entente, d'accord, comment dire, euh, en fait, comment vous expliquer, c'est vraiment, la guerre des roses, c'est ce conflit. Alors, effectivement, il peut y avoir aussi un conflit avec quelqu'un, un conflit avec l'homme ou la femme de votre vie, mais c'est aussi avec le sujet dans lequel on est, c'est ce conflit entre l'esprit et entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Des fois, on veut faire des choses, mais on n'ose pas, ou par nos peurs, ou par notre éducation, etc. Il y a ce conflit qui est là, qui vous empêche de. Mais c'est presque un conflit karmique, c'est-à-dire que c'est un conflit, il est inévitable. Ça passe ou ça casse, mais à un moment donné, il va falloir affronter la réalité. Oui. Le jeu d'échecs, affronter la réalité, affronter l'échec, affronter ouais, je peux perdre, et alors? C'est pas grave, puisqu'on a dit que si on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est mieux pour nous. Donc, pour arriver à tout ça, et aller sur la bonne route, il faut affronter son opposition propre, il faut affronter peut-être une tierce personne, mais il faut affronter aussi l'échec, pas avoir peur de l'échec. Et l'échec, quelquefois, il est bénéfique. Et oui, la tranchée karmique, vous voyez, on parle de quelque chose de karmique. Peut-être que vous avez fait des choses, vous avez été poussé à faire des choses, parce que peut-être dans votre histoire familiale, dans votre transgénérationnelle, je ne sais pas, je prends un exemple par exemple, vous avez toute une famille de docteurs, il faut que le fils soit docteur, le petit-fils soit docteur, parce que c'est comme ça, parce qu'on a lavé le cerveau dès l'enfance à être docteur. Mais peut-être que cet enfant-là, cette fille ou ce fils, n'a pas envie de ça. Il a peut-être envie de faire autre chose. Peut-être soigner les gens, oui, mais de façon peut-être plus, ésotérique, holistique, pas être dans la médecine traditionnelle, peut-être faire, je sais pas, de la médecine chinoise, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, là on a une tranchée karmique, vous devez changer la donne, faire vous-même votre propre... vous voyez là, il va commencer à semer des choses, commencer à semer quelque chose pour vous. Après l'échec, on recommence. On recommence quelque chose de nouveau sur un terrain neuf. Allez, une dernière carte. Là, il y en a trop. Une seule suffirait. Ah ben. En fait, ils sont malins là, les guides, parce que, vous voyez, là, ils vous donnent, est-ce que tu vas, dans quelle direction tu vas aller? Est-ce que tu vas prendre le train en marche? Est-ce que tu vas y aller dans ce nouveau voyage? Est-ce que tu vas prendre le taureau par les cornes et avancer? On vous dit, il faut que tu dépasses tes conflits, tes échecs. Il faut que tu dépasses aussi ton histoire familiale et commencer à semer quelque chose de nouveau pour toi. Et on vous dit, ouais, mais il y a des chemins inconnus. Alors lequel tu vas prendre? N'oubliez pas, le chemin que vous allez prendre, de toute façon, il sera juste pour vous. Bon, j'insiste avec une dernière carte, mais si on ne donnera pas la réponse, c'est à vous de gérer ce changement de cap. Ce sera à vous à gérer ce virage à 180 degrés. D'accord ? L'archange Gabriel. Ok. L'archange Gabriel, l'archange de la communication. L'archange, demandez à votre ange, il va vous aider. L'archange Gabriel est là pour vous aider. Il sonne la trompette, il annonce, c'est l'annonceur de... Voilà, c'est l'annonceur. Donc, l'archange Gabriel,
va vous aiguiller, va vous aider. Donc si vous croyez aux anges gardiens, je vous invite à faire appel à l'archange Gabriel et à lui dire ce que vous voulez. On va prendre juste une seule carte de la sagesse de l'oracle, juste pour on va dire le mot de la fin. Et on vous invite ici dans cette guidance à vous écouter et à ne pas avoir peur de changer de cap et de faire ce virage à 180 degrés. Ah ben il y en a deux, vous voyez. Le lait et le miel et les destinées, voyez. Donc la destinée, c'est-à-dire c'est vous allez suivre votre destin, vous êtes sous une bonne étoile. Et le lait et le miel, c'est un peu l'abondance, ce sont des nourritures simples mais à la fois nobles. Le lait nourrit, le miel adoucit, le miel soigne. On a ici ce magnifique arc-en-ciel. On vous dit que vous allez aller vers quelque chose de doux, d'apaisant, d'enrichissant, de nourrissant. Et c'est votre destinée. En tout cas, on vous invite à suivre votre destinée, votre bonne étoile. Donc voilà, j'espère que cette toute petite guidance vous aura permis d'y voir plus clair, de prendre conscience que vous avez les cartes en main et que si vous avez envie de faire ce virage à 180 degrés, eh bien, je vous dis juste un mot, enfin deux, allez-y. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.